Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre venue ce soir, malgré les menaces de pluie. Ça fait très chaud au cœur de vous voir aussi nombreux pour partager avec nous ce moment de convivialité autour des vœux. Pour nous, c'est un moment fort aussi pour Vitrolles. Alors, comme il est de tradition, en tout début d'année, je vous présente à toutes et à tous, au nom de l'équipe Convergence écologique et citoyenne, au nom d'Alain et moi-même, nos meilleurs vœux pour l'année 2020, à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Des vœux tout d'abord sur le plan personnel, avec une pensée en premier pour ceux qui ont commencé 2020 dans la difficulté. Nous leur souhaitons de rapidement pouvoir trouver l'apaisement et que 2020 leur permette aussi, leur offre plein de petits bonheurs à partager. Ensuite, pour ceux qui ont des projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, nous leur souhaitons la meilleure réussite possible. Ce qui nous rassemble ce soir, c'est le même espoir, la même ambition de pouvoir réussir à transformer notre ville. Donc nous aspirons tous à une meilleure qualité, à plus de liens sociaux, plus de solidarité et à un territoire plus attractif pour chacun de nous. Que voulons-nous de mieux pour Vitrolles? Ou de plus? Rien, si ce n'est la victoire lors des prochaines élections municipales. Oui, car il nous faut accéder à la victoire pour ensuite pouvoir mettre en œuvre le projet alternatif que nous portons pour notre ville. Nous avons une double ambition, celle de remettre de l'humain dans toutes les politiques publiques et celle, bien sûr, de répondre aux enjeux écologiques et climatiques. Nous voulons faire de Vitrolles une ville durable, une ville économe et solidaire, et exemplaire également. Nous ne pouvons plus nous contenter de mesurettes saupoudrées par-ci par-là. Nous ne voulons pas simplement refaire la façade, la repeindre en vert. C'est toute la maison que nous voulons refaire. Nous voulons en faire une maison, je parle de Vitrolles, bien entendu, une maison à énergie positive, avec moins de béton, moins de déplacements en véhicules polluants, plus de pistes cyclables, plus de liens sociaux, plus de commerce et de services de proximité. Bref, nous voulons une municipalité qui arrête de changer les pansements et qui pense enfin le changement. C'est notre cap, c'est le cap que nous sommes fixés pour Vitrolles. Dans notre programme, nous proposerons de nombreuses mesures en faveur de la transition écologique. Réduire nos impacts sur l'environnement par une consommation responsable des ressources. Développer la production d'énergie renouvelable. Apaiser notre ville en repensant nos modes de circulation. Mais on ne peut pas s'attaquer au dérèglement climatique sans prendre en compte l'urgence sociale et démocratique. On ne peut pas laisser sur le bord de la route les plus défavorisés. Et la transformation de notre ville ne pourra pas se faire si elle n'est pas comprise et partagée par le plus grand nombre. C'est pourquoi, dans toutes nos propositions, la même méthode de mise en œuvre, nous vous proposerons la même méthode de mise en œuvre. Écouter, entendre et agir dans la proximité. Nous disons stop au décalage avec les citoyens. Plus de transparence, plus de participation des habitants, plus de dialogue avec une municipalité ouverte. Et oui, c'est possible. Alain va, dans quelques secondes, vous détailler un peu plus notre programme sur la proximité. Mais avant de lui passer la parole, je voudrais conclure, chers amis, et vous dire combien ce soir je suis fière de nous voir ensemble tous réunis. Je suis fière du projet que nous portons et je suis fière de notre équipe et de la dynamique que chacun contribue à insuffler. Bravo.
Sénèque, philosophe romain, disait « Il n'y a pas de vent porteur pour celui qui ne sait pas où il va ». Nous avons un cap. Nous avons hissé les voiles de la victoire. Mais ne lâchons rien. Car la route pour monter, gravir les marches de la municipalité le 22 mars est encore longue et semée d'embûches. Alors ne lâchons rien, ensemble, pour faire gagner Vitrolles. Quel défi à l'aube de cette nouvelle année. Dire que le changement, c'est nous, c'est vous. Dire pourquoi nous avons décidé d'y aller, d'expliquer comment, d'expliquer nos réponses aux attentes. Depuis maintenant 1 an et demi, nous vous avons rencontrés. Nous avons rencontré les Vitrolaises et les Vitrolais pour essayer de savoir quels étaient les problèmes essentiels, quelles étaient les solutions possibles, quelles étaient les attentes, quelles étaient les propositions. Que d'énergie chez chacune et chacun d'entre vous. D'une façon systématique, face à un problème, vous aviez tous une proposition de solution. Dans les quartiers, au sens collectif, individuellement, pour votre famille, chacun savait comment on pouvait essayer de faire. Mais grand nombre d'entre vous avaient déjà essayé auprès de la municipalité sortante de parler, de proposer, de demander, mais jamais d'exiger. Et humblement, chacun retournait chez lui, déçu, abattu, peut-être parfois découragé, voire dégoûté de la chose publique. Ce n'est plus tolérable. Ce n'est plus tolérable. Alors bien sûr, si nous avons choisi, après ce constat, de vous proposer une ambition pour Vitrolles. Vitrolles, comme le pays, est traversé par une crise sociale, une crise démocratique, le rejet de l'autre, le repli sur soi. Le doute s'est installé dans tous les esprits. Vie dégradée, chômage persistant, problème de logement. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Ça, c'est la vérité. Un brin d'émotion, parce que le combat continue. J'espère. Manque de confiance envers les élus. Manque de confiance vers la chose publique. Mais aussi des quotidiens. Pollution, circulation, urgence. Urgence de trouver des solutions. Donc notre urgence, Nathalie et moi, et avec toute l'équipe, c'est de répondre modestement, humblement, besogneusement, mais fermement et avec détermination. Merci. Notre ambition est de transformer notre ville pour une meilleure qualité de vie, avec plus de liens sociaux et un territoire plus attractif. Notre priorité, pour répondre à ces enjeux, comme le disait Nathalie à l'instant, sera de remettre l'humain au cœur des politiques publiques. L'humain, vous, moi, votre voisin, nos souffrances mais nos joies. Que la joie soit contagieuse et que le bonheur soit accessible pour tous. Alors, notre méthode, on l'évoquait, c'est celle de la proximité. Écouter, entendre, agir. Alors,
je vais, avec un clin d'œil, vous tenir le discours de la méthode. Nous disons stop, tu l'as dit, au décalage avec les citoyens. Les méandres administratifs sont souvent difficiles à appréhender pour les usagers, d'autant plus qu'ils sont parfois en difficulté, voire en rupture avec la société. Les habitants en recherche de prise en charge ou de soutien ont des difficultés à cibler le bon interlocuteur. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas là, c'est là-bas. Combien d'entre vous l'ont déjà entendu, ressenti? Combien sont à cette épreuve-là du dédain et du rejet? Plus de transparence, plus de participation des habitants, plus de dialogue avec une municipalité ouverte. Oui, une municipalité ouverte, c'est possible. Voilà. Oui à la démocratie locale, oui à la démocratie participative. Oui à la conscience des concitoyens pour agir pour leur ville. Et ça, c'est pas déjà le premier défi que nous devons partager? Oui? Oui. Ah, il n'y en a qu'un qui suit. La méthode. Dans chaque secteur de Vitrolles, nous mettrons en place un élu de proximité. Renforcer le dialogue créatif, c'est conserver la vitalité de la ville. Nous le doterons de moyens administratifs et de moyens financiers. Il aura la charge de la proximité de son secteur. Il aura la responsabilité de rendre compte à ses concitoyens. L'idée est très simple. Si entre la requête et la décision, allons vers des circuits courts, allons vers de l'intelligence partagée. C'est si simple. Nous le ferons. Dans chaque secteur de la ville, nous mettrons en place des maisons de proximité, conçues comme un espace de rencontre, ouverte à tous. La maison de proximité sera un lieu d'accueil, d'information et d'orientation à destination des usagers des services publics, mais aussi des associations et de tout un chacun. Un endroit où nous pourrons aller, être écoutés, être entendus, c'est-à-dire la maison commune de quartier. Et ça, c'est l'autre défi que nous voulons partager avec vous. Dans chaque secteur de Vitrolles, nous mettrons en place des conseils de proximité pour renforcer le dialogue, pour redonner du souffle à notre démocratie. Nous rapprocherons les citoyens des décisions qui les concernent. Nous réunirons au sein de ce conseil de proximité des citoyens experts d'usage et acteurs de leur quartier. En lien avec la maison de proximité et de l'élu référent chargé de faciliter les échanges, ce conseil exprimera son avis, participera à l'amélioration du cadre de vie des quartiers et à l'élaboration de projets. Dans chaque secteur encore, nous mettrons en place un budget de proximité pour renforcer la responsabilité et surtout la réactivité. Un budget participatif, oui, un budget participatif qui sera réservé à la mise en œuvre des actions de proximité désignées par ce Conseil. Osons être responsables, osons prendre des risques, osons engager des dépenses. Et s'il y a une erreur, on la corrigera. Mais aujourd'hui, quand il n'y a rien, il n'y a pas de réponse. Or, il y a urgence dans toute cette logique de recherche de réponse. Et à l'échelle communale, après cette logique de quartier, nous mettrons en place un conseil de ville qui lui-même sera garant de la démocratie locale. Afin de garantir la cohérence des actions de proximité, puisque ça sera des remontées, ce conseil de ville sera mis en place à partir des conseils de quartier. Il faut que nul n'ignore au Maret les difficultés que rencontrent les habitants des Pins, mais qu'au Lyura, on n'ignore pas
les difficultés qu'on rencontre dans les quartiers sud, de façon à continuer d'unir cette ville, lui rendre sa fierté et sa détermination. Relevons la tête de Vitrolles et de son audace. Il faudra que ce conseil de quartier soit un élément fort du dialogue avec la municipalité. Passionné et investi dans cette ville depuis plus de 25 ans, j'ai décidé de conduire cette liste avec Nathalie. En disant cette chose simple, je veux déjà évacuer un espèce de vrai faux problème. Et qui sera, en cas de victoire, le maire? Nathalie sera mon premier adjoint. Est-ce que c'est clair? Répondez-le. Ce n'est pas une ambition personnelle, c'est un choix qu'on a travaillé tous les deux sur les disponibilités, sur les déterminations et sur les transversalités. Oui, Vitrolles a besoin de transversalité en matière de transition écologique. Et qui d'autre que le premier adjoint pourra l'assumer, le gérer, l'instiller et le réussir? Oui, seule Nathalie pourra faire ça avec talent. Et moi donc, je m'enfermerai donc dans une tour d'ivoire avec 4 portes, 50 000 demandes de rendez-vous non assumées? Non. Dans un premier temps, j'irai comme je vous l'ai promis, avec les dents, avec détermination, faire respecter Vitrolles, partout où Vitrolles doit être respecté. Ça commence par nos partenaires institutionnels. Vitrolles ne peut plus être ignoré. C'est de Vitrolles que repart le développement économique. Il faut quand même que quelques-uns viennent abonder. Il faut que ce développement économique, je sais que Philippe Farrugia est par là, avec nous dans notre équipe, il faut qu'enfin ce développement économique profite aux Vitrollaises et aux Vitrollais. Je l'ai dit souvent, je refuse la fatalité de voir nos enfants au balcon, voir les autres travailler pendant qu'eux-mêmes cherchent une formation, un stage ou un emploi. C'est fini ça. Alors, pendant que je ne dormirai pas, j'irai aussi chercher l'État, la région, l'Europe, car on a des sujets, on ne va pas s'y attarder aujourd'hui, mais parler de l'étang de Berre, sans imposer à l'Europe sa responsabilité, attendre la N+1e étude sur l'étang de Berre. Gérald Fuxat qui est parmi nous, il serait temps qu'on fasse. Il serait temps que nos enfants voient des dauphins ressauter dans notre étang de Berre, que les pêcheurs d'anguilles puissent revenir, qu'on puisse se baigner sans angoisse, qu'on ne puisse pas voir l'été venu des poissons morts nous offrir leur corps alors qu'on va se baigner. Oui, l'Europe a une responsabilité énorme, mais si on n'est pas respecté, comment aller les convaincre? Nous ferons respecter Vitrolles, de l'Europe à la région, au département, à la future métropole, parce que Vitrolles va enfin retrouver une voix forte. Nous vous promettons ça. Je veux balayer et pas faire durer. La sécurité. Vous croyez que c'est l'affaire des extrêmes, la sécurité? Quand il y a un problème d'incivilité, de délinquance, vous croyez que c'est de droite ou de gauche? La solution, elle vient de la détermination. La solution, elle est d'une main ferme dans un gant de velours. La prévention, ce n'est pas que sur la délinquance. La prévention des risques, c'est sur la santé. On le dit souvent, quand on tousse, quand on a une émergence de telles maladies inconnues,
Et s'il fallait dire pourquoi on s'engage, on pourrait vous le dire avec Nathalie. Ça suffit d'accepter la fatalité des maladies. Ça suffit de laisser un état des lieux où nos enfants auraient un air irrespirable, une terre complètement pourrie et un air et l'eau complètement polluée. Ça suffit. Ça suffit. L'environnement, la propreté. L'environnement, nous avons décidé de faire de Vitrolles dans les 6 années la ville exemplaire des Bouches-du-Rhône. Vous pouvez compter sur notre détermination, vous pouvez compter sur notre savoir-faire et nos valeurs permettront de démontrer que c'est possible en matière d'environnement, soyez-en certains. Allez, la propreté. Oui, bien sûr, ça va choquer. Ah, mon Dieu, je donne une mauvaise image. Mais samedi, nous étions en train de rencontrer des concitoyens. Et on traverse un quartier. Des poubelles éventrées. Un rat aussi gros qu'un chat qui traverse devant nous à 11 h du matin. Mais est-ce des conditions de vie? Et là, soyons clairs, il y a de l'incivisme. Là aussi, il faudra être ferme. Mais si les poubelles débordent, c'est qu'il y a un problème de gestion des poubelles. Et si la communauté de pays, de métropole, ne fait pas son boulot, nous allons aller le forcer à faire son boulot. Mais en attendant, on ne va pas laisser nos concitoyens. Nous prendrons des mesures immédiates. S'il faut acheter une benne marquée Made in Vitrolles, nous le ferons. Mais franchement, tolérer l'intolérable, ce n'est pas être maire. Ça ne sera pas notre cas. Il faut rendre une qualité de vie à chacune et à chacun, propreté comprise. Deux, trois petits points, excusez-moi, mais on l'évoquait rapidement sur le développement économique. Oui, on a une des plus grandes zones, nous allons faire le job pour qu'ils embauchent nos vitrolets. Mais aussi, combien de petits artisans, de petits commerçants souffrent et baissent le rideau? Vous voulez que je vous décrive le centre urbain? Gérard, il y a tant à faire au centre urbain. Le centre urbain, c'est un modèle de la déconvenue qui frappe notre ville. Dans tous les quartiers, les centres commerciaux sont en déliquescence. Un ouvert, un fermé, un ouvert, un fermé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, d'un côté, dans le bilan du sortant, de dire qu'on autorise le doublement de la galerie de Carrefour, en termes de magasins, plus 80 magasins, et de pleurer, de taper sur l'épaule de nos commerçants en disant « mais oui, mais oui, mais oui, écoutez-moi, la prochaine fois, je serai avec vous ». Ça suffit. Ce sont des mensonges. Et chaque commerçant qui vit, c'est un emploi qui se crée. C'est de la proximité, c'est du sens, c'est du lien. La circulation et les transports. Oui, nous allons nous battre pour la promotion des modes doux de transport. Oui, il faut, par l'éducation, par l'exemple, que notre plan vélo, qui a été établi par d'autres et sur lequel tout le monde adhère, permette à chacune et à chacun d'avoir un déplacement plus simple, plus souple et moins polluant. Mais en même temps, comment accepter qu'une usine à embouteillage ait été inventée par le maire sortant? C'est impensable, c'est intolérable. Nous ne changerons partout, pas tout, mais à chaque endroit, à chaque espace, nous dirons au bus là où il doit aller pour éviter qu'il y ait 14 bagnoles qui derrière lui démarrent, s'arrêtent et s'exaspèrent. Mais avoir cette approche, c'est avoir une vision qui est globale. Le transport, c'est pas qu'à l'intérieur de Vitrolles, c'est avec les autres. C'est impensable encore que le dimanche, le soir,
nos services publics s'arrêtent ou s'interrompent. On fait le chemin jusqu'à Aix et après, si on veut aller ailleurs, il n'y a plus rien. Si on veut aller à Marseille, il y a plein de campagnes, etc. Il faut qu'avec autorité, on impose sur la logique de mode doux un partage plus rationnel des transports. Nous aurons aussi à étudier l'accessibilité financière, mais là, pour les nôtres, pour les vitrolés. Je ne veux pas entendre un jeune, comme on a reçu il y a quelque temps, étudiant à Aix-en-Provence, se privant du repas à Aix-en-Provence à la cantine, à 2,50 €, parce que c'est ou le repas ou le ticket de métro. Ça, c'est insupportable. Je glisse doucement sur la politique sociale. La politique sociale, c'est l'action d'un de nos outils, le Centre communal d'action sociale. Nous aurons à rendre transparent son travail. Nous aurons à lui donner plus de moyens pour agir auprès des plus démunis, pour agir pour la solidarité active, pour agir sur des interactions générationnelles, pour simplement être un outil du bonheur pour tous et pas simplement un compteur des misères. Non, nous devons faire reculer la misère à Vitrolles ensemble et vite. Je veux parler du monde associatif. Le monde associatif, c'est la vie tout court. Le monde associatif, c'est le lien. Le monde associatif, c'est l'école du social. Le monde associatif, c'est la rencontre avec l'autre. Le monde associatif, c'est l'audace et l'innovation. Aujourd'hui, on l'a trop contraint. Je n'ai pas à juger de pourquoi et comment. Mais combien d'initiatives sont enterrées? Vous savez, quand quelqu'un, vous, lui, l'autre, arrive et dit voilà mon projet c'est ça, mon projet c'est ça, c'est ça, c'est ça, et j'aurais besoin de 1 500 € pour commencer. On dit c'est bien, et encore, pas toujours, mais au mieux, c'est bien, allez, au mieux encore, on vous donne 250 €. Et quand il y a besoin de 1 500, qu'on n'a que 250, eh bien la vie commence pas, on va vers l'échec, et on inhibe l'initiative associative. Alors nous créerons, en partage avec les associations, sous leur autorité et en toute transparence, les moyens de gérer la transparence de l'attribution des subventions. Pourquoi celle-là et pourquoi pas celle-là? Et si les présidents se connaissent, c'est tellement plus simple d'être transparent, de ne pas copiner, de ne pas enterrer, et je vois des présidents amis là, de ne pas faire crever une association parce qu'elle n'est pas docile. Ça aussi, c'est intolérable. Nous créerons des fonds de dotation associative. Nous irons auprès des entreprises, les aider à défiscaliser pour aider nos associations. Nous irons chercher l'argent pour la liberté des associations. Nous accompagnerons les associations dans leur développement. Nous aiderons les bénévoles. Être bénévole aujourd'hui, c'est de la folie. Et bien demain, il faut qu'on fasse fleurir le bénévolat. Comptez sur nous. Vive les bénévoles! Voilà. Mais tout ça ne sera possible que si on est dans une ville exemplaire. Le deuxième employeur de Vitrolles, c'est la mairie. Le deuxième employeur de Vitrolles maltraite son personnel. Ça doit cesser. Comment aller donner des leçons? Je me rappelle de ces moments militants qui étaient les miens, que je ne regrette pas, pour aller aux côtés d'une entreprise en lutte. Le gars me dit, ma femme, elle travaille à la mairie, elle a la boule au ventre, et elle est complètement massacrée par sa hiérarchie. Et bien là, nous allons retrouver
la parole de Vitrolles. Nous voulons une gestion interne exemplaire, avec éventuellement des gens qui vivent leur ville, plutôt que des mercenaires qui viennent la diriger. Des gens qui savent partager le quotidien des Vitrolais. Je veux rencontrer, quand je suis à Lidl, un directeur de service. Parce que si je dois aller à Aix pour le rencontrer, comment voulez-vous qu'il comprenne Vitrolles? Vous pouvez me le dire, vous? Comment il comprend Vitrolles? Alors, il faudra réinstiller une autre façon de fonctionner. Être exemplaire, c'est dans les dépenses. Être exemplaire, c'est être un modèle. C'est être exemplaire aussi sur la gestion de l'énergie. Être exemplaire, c'est d'être des élus exemplaires. Ils rendent à la population ce que la mission que la population leur a donnée. Oui, le bonheur est possible. Tout est possible, si vous le souhaitez. Le 15 mars 2020, nous pouvons changer les choses et le 22 mars, entreprendre le changement de la ville. Bonne année, Vitrolles!